Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc c'est le 5e match de la deuxième saison. Donc après la défaite sur la manche 1 parce que j'avais pas assez gardé en attaque, j'avais décidé de changer un petit peu de stratégie et de mettre vraiment beaucoup plus faible en défense. Et puis de miser sur l'attaque. Mon adversaire du jour, il n'a pas d'exécuteur, il a malveillant et négociateur, mais son négociateur est 6 étoiles. Par contre, il a un million de plus de PG, il a un Luke, il a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des vitesses cohérentes. On va regarder un petit peu, là, voir ce que ça donne. On va regarder ce qu'il a. Ah, j'avais pas vu qu'il avait Maul lui aussi, tiens. Comment est-ce qu'il l'a modé? 317, me speed et santé. Bon, chacun ses choix. Son Rex est à combien? 308, c'est quand même pas mal. On va regarder son Dark Revan. 298. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. Son Malak. Ok, 300. Ouais, il a quand même un gros Malak, mais pas modé en ténacité. Donc c'est ça, il a quand même des modes pas mal. Sa 4, je crois, est à 300. On va les voir, parce que j'ai déjà oublié. Tac, vitesse. Donc sa 4. 313. Ça va être plus lente que la mienne. Mais bon. De toute façon, c'est pas ça qui va changer grand chose. Parce que quand j'ai vu, alors comme je vous ai dit, moi j'ai mis j'ai gardé beaucoup en attaque. Et quand j'ai vu ce qu'il a mis en défense, j'ai fait, ok. Il y a Luc. Donc déjà, pour l'instant, les Luc, je sais pas les tomber là. Donc s'il arrive bientôt, j'ai, euh, je vais pouvoir faire les 8 premiers combats ce soir de l'événement. Et sur le deuxième territoire, il m'a mis une Padmé 4, il m'a mis un SLKR, il m'a mis une Dark Revan avec Malak. Donc il m'a mis pas beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc, étant donné que je vais probablement perdre ce match parce que je vais pouvoir tomber éventuellement un territoire, j'en tomberai pas deux, je tomberai pas le nord. Lui, il va pouvoir m'ouvrir tout ce que j'ai parce que un camion de plus, il a ce qu'il faut. Donc, on va s'amuser un petit peu, puis on va essayer de faire des trucs. Bon, j'ai commencé par le miroir des SLKR parce que de toute façon, je pourrais y aller Le problème, c'est que je pourrais y aller avec des soft counters, je pourrais y aller avec Padmé 4. Le problème, c'est que ma Padmé 4, j'en ai besoin pour ailleurs. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis embêté, j'ai pas assez d'équipe pour pouvoir tomber tout ce qu'il m'a mis. Donc, c'est pour ça, on va faire quelques combats, on va essayer de faire des trucs sympas, puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Je pense pas que avec un seul tank, là, je pense pas que ce soit une bonne. Je pense pas que ce soit une bonne chose de mettre un seul tank en défense comme ça, surtout. Après. Le miroir, c'est sûr que c'est pas bon. Après, c'est pour d'autres choses avec comment ça s'appelle, l'officier. Peut-être que ça a quelque chose en défense, je sais pas. Je sais que j'ai jamais aimé l'officier en défense, mais bon. Parce que là, automatiquement, comme il n'y a qu'un seul tank, j'ai très vite accès à SLKR. Donc, je vais pouvoir, voilà, c'est ça, je vais pouvoir faire le mass assist, puis ça va être très vite réglé, quoi. Euh, bon, ok, 66 points. Pour ça que un SLK miroir quand il n'y a pas les deux tanks, enfin bref, chacun son opinion. Pour sa Padmé 4, je vais essayer le counter que j'utilise habituellement. Là, je sais pas s'il va marcher, parce que c'est vrai qu'habituellement ça marche tout le temps, avec ma Fennec 5 étoiles. Parce que, alors j'ai regardé les vitesses, vu que sa Ahsoka va jouer avant moi, sa 4, si jamais il me cible ma Fennec, je pourrais pas utiliser mon counter. On va voir. Ouais, forcément, il me cible Fennec. Alors c'est ce que je pensais. Le fait que j'ai une Fennec faible en gear, ben voilà, du coup, ça a peut-être pas marché, quoi. Ce que je vais faire, je vais enlever le taunt ici pour pouvoir le focus un petit peu. Le problème, c'est qu'il va reprendre le taunt derrière.
Puis comme j'ai pas Fennec, je vais pas proc mon contrat très vite. Ça m'embête un peu, mais c'est ça. C'est que là, comme il y a 4 dedans, mon counter BH, je m'y attendais que ça marcherait pas. J'avais peur, je voulais voir quand même si des fois qu'elle aurait pas ciblé Fennec, mais c'est ça, elle cible Fennec. Donc, il n'y a pas le choix. Puis dès qu'on tape quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est vraiment le cas où ça marche pas, quoi. Je vais voir si je peux peut-être le faire valser. Ouais. Bon, au moins il vole. Le problème, c'est que 4 va... Ouais, c'est ça. Il met la destruction. Ok, bon, ben, ça aura pas marché. Il y avait de grandes probabilités que ça marche pas, mais bon. Je voulais voir. Pour que le counter marche contre une 4, je pense que ça peut marcher quand même, ce counter-là, avec une panne mes 4, mais ça prend une Fennec relique. Faut qu'elle tienne un petit peu le choc, là. Si elle tient pas le choc, là, ça marche pas. Bon, ok. Là, ce que je vais faire, je vais envoyer Dark Revan sur lui, parce que de toute façon, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Tac, on va faire ça. Alors, Chewbacca, on a 5, on va faire comme ça. Ah, mince. Ok, bon. Ok, super, il esquive. Bon, on va faire ça. Des debuffs. Enlever les invisibilités. On va essayer de tuer Chewbacca d'abord. Décidément, c'est vraiment un gros joueur parce que là, il n'y a rien qui marche, quoi. Un marque de mort, on va en profiter pour lui faire mal. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer Anne. Ah, bah, même pas. On va virer tout de suite. De toute façon, c'est lui qui peut... Oh, ça aurait vraiment été le match le plus moche que j'aurais jamais fait avec une Dark Revan contre une CLS, quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, je peux pas gagner ce combat, donc le but, c'est de s'amuser. Ce que j'ai envie de tenter, parce que je voulais mettre la panne mécate sur Dark Revan, mais en fait, j'ai envie de tenter quelque chose. Le Malak est pas trop relique. J'ai déjà fait des tests. Habituellement, ça ne marche pas. Mais peut-être qu'en travaillant différemment, ça pourrait marcher quand même. Je vais essayer les Mandaloriens. Sauf que, alors, comme les speeds, je crois qu'il y a, comme c'est beaucoup plus lent, 280. Le Malak, on avait dit 300. Tac, tac, où est-ce qu'il est 301. Et lui, 298, c'est ça. Puis si je dis pas de bêtises, l'armurière, la mienne, elle est à 348. Donc, je vais voir si je suis capable, parce que je prévois de monter le Maul R8. Et ça tombe bien que le Malak soit relique 3, je veux voir sa santé. Ok, il est modé 64 000 de santé, 100 000 de protec. Donc je veux voir si je suis capable, si jamais je joue correctement, de péter Malak en une shot. Donc je vais faire un test. Si ça marche pas, ben, je saurai que c'est impossible de tomber Malak. Parce que là, comme il est relique 3, ça m'arrange. Donc on va bien voir comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire d'AOE pour pas proc la peur. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. Ce que je vais faire, je vais viser... Bon, c'est pas très grave, je vais viser... je vais viser Bastila. Là, ok, lui, il a joué. Normalement, mon armurière devrait jouer avant la team en face si on est toujours logique. Donc là, je vais continuer en basique. Voilà, l'armurière joue en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais viser
Parce que Bastila, j'ai peur qu'elle meure tout de suite. De toute façon, c'est pas très grave si elle meurt tout de suite. Ça va me donner, voilà, j'ai mes 5 stacks d'angoisse. Le but, ça va être de voir si je peux faire valser Malak avec le 5e. Donc, on va faire une comme ça sur HK. Ok, je voulais pas qu'il meure tout de suite, mais c'est pas grave. On va faire une deuxième comme ça. Bon, bah là, j'ai pas le choix de faire comme ça. Je vais en faire encore une. Et voilà, là, je veux voir si Malak, avec la dernière, il valse. Non, il valse pas. Il valse pas, il n'y a rien à faire. Et là, je vais avoir les peurs qui vont être collées partout. Donc, contre Malak, ça sert à rien. Même avec la 5e, là, ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais mettre ça sur lui. On va faire ça. On va essayer de faire de quoi... C'est le problème, non, je vais faire une basique. Je vais faire une basique. On va faire une basique encore. Là, on va faire une basique. Voilà. Là, je vais mettre une tech sur... je vais mettre une tech sur lui. Là, je vais poser la destruction, tiens. Là, il reprend toute sa santé. Là, j'ai 4 stacks d'angoisse. J'ai 4 stacks d'angoisse, ça veut dire que si je fais toutes mes attaques, il va forcément jouer. Ok, je vais faire une AOE. Là, j'ai les 5 attaques. Ok, je vais mettre les lingots sur lui. Là, je vais perdre un tour à cause de... Voilà. Là, je vais faire ça. Et puis, on va voir si on est capable de faire quelque chose. Donc, on va commencer par la basique. Et là, on va voir si ça fonctionne. Ah, bah voilà, ok. Bon, ça s'est pas passé comme je le pensais. Mais ça veut dire qu'avec le mot R8, et puis peut-être, je sais pas si avec un Malak R7 ça change à quelque chose, mais il y a peut-être moyen de gérer avec tout, s'il fait ces 5. Parce que là j'ai voulu terminer avec 5 stacks d'angoisse, mais peut-être que si je fais les 5 stacks d'angoisse directement sur lui, je peux peut-être aller tomber, mais c'est parce qu'à chaque fois il prend des drains. Alors comme je connais pas très bien comment fonctionne ce personnage, ça prend peut-être quelque chose, un autre turn order pour que Maul puisse tomber les Dark Revan avec les Malak tranquillement. Ce que je sais par contre, c'est que la présence d'un deuxième tank ne changera rien. Parce que en faisant ça, en faisant les deux basiques, avec toutes les attaques, de toute façon, le tank, il a beau être Elite 3, il va y passer très vite. Donc ça, c'est pas gênant qu'il y ait un autre tank. On aura le temps de tuer le tank, de tuer Bastila, et ensuite d'attendre les deux. Peut-être, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est attendre les 2 derniers stacks d'angoisse pour peut-être essayer de tuer Malak d'un coup. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Puis ce qui est intéressant, si j'ai pas dit de bêtises, je reverrai l'enregistrement, c'est que le stack d'angoisse, malgré la prévoyance, ça passe quand même. Bon, c'est pas grave, de toute façon, juste pour revenir, à la base, là, dans le plan de match que j'avais fait, là, si j'avais pas fait avec les BH, je voulais de toute façon attaquer la Gas avec Maul, mais ce combat-là, j'ai déjà fait, je sais qu'un même avec un Gas R8, un 5 R8 et tout le reste R8, là, la Team Maul comme je l'ai là, ça aurait couché Gas pareil, ça aurait rien changé. Là, comme je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma propre panne mécat, en espérant qu'elle n'ait pas gagné une autre exécution tout de suite, parce que sinon je suis un peu embêté. Puis on verra bien. Alors déjà il joue avant, ça m'arrange pas. Mais au moins j'ai pas de... Ça va pas être problématique. Bah, en fait c'est qui va faire la destruction en premier quoi. Donc là, j'aimerais bien qu'elle vole tout de suite elle. Non, malheureusement elle vole pas. Ok, on va faire ça.
Là, je vais faire le coup de pied parce que ce que je veux, c'est que la destruction proc très vite. Ok, ok, elle va proc bientôt. Là, je vais faire une basique ici. Je vais faire une basique ici parce que ce que je veux, c'est que je vais donner du courage. Parce que ce que je veux, c'est que je puisse taper avec la destruction. Ce que je veux, c'est tomber à Soka. Ok. Là, je vais pas mettre la rétrib. Ce que je vais faire, je vais viser Padmé. Ok. Et voilà, je vais pouvoir détruire Ahsoka. Parfait. Ok. Comme ça c'est fait. On va voir si ma mine est grosse team dans le sud. Hein? Ok. Il m'a pas mis de def. Il a oublié ou alors c'est que il a voulu blinder les deux territoires du nord et puis garder beaucoup d'attaques, beaucoup de teams en attaque. C'est bizarre ce truc. Ok. Alors là c'est particulier. Là. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire que automatiquement je gagne tous les points ici? Ok. Bon, bizarre. Pas grave, on va continuer les combats qu'on peut faire. Alors, du coup, j'ai plus rien pour gérer Gas. Enfin, je pense pas. Ce que je vais faire, je vais regarder. Ouais, ici, j'ai envie de dire Marajat parce que c'est. Je peux vous dire que quand elle va être farmable, là pour l'instant, j'ai pas commencé à farmer Dashrendar et Kalkatar, mais alors quand Marajat va être farmable, je vais me jeter dessus quoi. Je vais prendre Talon, ouais, je vais prendre Talon pour le petit boost de speed là. Comme mon Vadran il est pas très rapide, ça me permettre de jouer un peu mieux, ça serait bien. Alors comme ça je vais pouvoir normalement. Je vais faire ça. Hop. Ok, je vais voir si je peux le faire voler tout de suite. Parfait, il vole. Là normalement il G12 il devrait. Il devrait. Ah même pas, ils volent pas tous. Bon, c'est pas très grave. Ok, toi on va te dégager. Et on va essayer de t'ability block. Parfait. On va stun, on va contrôle lui. Tac. Voilà. Là, ça fait rien, mais bon, pourquoi pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vulnérabilité sur lui. Ça l'a pas fait. Ah non, c'est ok, c'est cette attaque-là qui met la vulnérabilité. Donc là, ça permet à Palpatine de faire des critiques. Ça, c'est cool. Ce personnage est vraiment, vraiment cool. Normalement, 65 points. Parfait. Ça. Puis là-dessus, ce que je vais faire, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends les soldats? Ouais, parce qu'en fait, étant donné que j'ai utilisé deux counters sur la Padmé, là, si j'avais pu garder ma Padmé 4, j'aurais pu gérer son gas. Mais là, là, je pense que je peux rien faire contre son gas. J'ai pas d'équipe pour le coucher là. Ça sera pas possible. Alors, je vais d'abord prendre une équipe. Je vais probablement fail, mais ouais, non, ça sert à rien. Ils sont pas assez rapides. C'est pas assez rapide parce que je vais avoir. Alors, en fait, je vais être stun, je vais être contrôle, ça va pas. Non, ça sert à rien. Je voulais tester la team Krinik, mais ça marchera pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer quelque chose de rapide et puis on va les calmer très très vite. Pourquoi est-ce que j'ai pas. Ok, j'ai pas pris mes soldats de l'Empire dans mes teams d'attaque. Il va falloir que je refasse ça correctement. Donc, alors, on va voir si jamais je me suis trompé dans les calculs, mais normalement, c'est moi qui devrais jouer avant. Parfait. Ok. Ouais, je sais pas s'il y a une riposte de. Ok, lui, on va le tuer tout de suite.
Ok. Marajad, elle devrait tomber avec la hausse, ce qui devrait provoquer la peur. Parfait. Ok, bon, voilà, ça c'est fait. Ok, donc là, ben, là, si je dis pas de bêtises, j'ai plus rien. À moins que... non, je peux plus rien envoyer là, de toute façon, j'ai plus rien pour gérer la gasse là. Il aurait fallu que j'aille en panne mes 4, mais de toute façon, j'avais rien pour gérer le Luc. C'est que, bon là, il m'a pas mis de team en défense dans le sud, donc avec ce qui me reste, j'aurais peut-être pu tomber son sud, mais c'est ça. La problématique là, je suis content de la nouvelle GA de manière générale, mais voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup de victoires d'affilée. Là, j'arrive à un niveau où, ben, même si qu'il est 2 GL, déjà, c'est problématique, mais c'est même pas forcément qu'il est que 2 GL. C'est qu'avec 1 million de plus de PG, moi, mes teams, là, avec 1 million, ben, j'aurais pas des G8 partout, quoi. J'aurais des vraies escouades qui nécessitent des vraies équipes. Donc, je pourrais peut-être essayer de batailler, de faire quelque chose. Mais là, l'écart est trop important. Puis surtout, je passais de Kyber 4 à Orodium 3. Peu Orodium 3. Je suis passé de Orodium 4 à Kyber 3. Le passage en Kyber, là, il fait drôle, quoi. Parce que en équipe, ben, j'en ai pas assez. Alors, juste pour vous montrer euh, comment ça s'appelle, le farm de. le farm de scie, là, je vais pouvoir commencer ce soir les éclats, là, normalement j'en ai, c'est ça, j'en ai 140, donc je vais pouvoir faire les 8 premiers, parce que je voulais faire tous ensemble à chaque fois, j'ai pas envie d'attendre de faire, je pense qu'il faut que je fasse 8 fois le premier, si je dis pas de bêtises, 4 fois, je sais plus, ou c'est 6 fois le deuxième, enfin bref, je me rappelle plus exactement, mais je sais que le premier c'est 8 fois de mémoire, à moins que ce soit 10 fois. Si c'est 10 fois, il va falloir que je refasse un petit peu, mais bon. Lui, il va arriver, puis en arrivant, il va me permettre, pour mes GA actuels, de... il va vraiment... J'ai hâte vraiment qu'il arrive, parce que tous ces matchs-là, là, tous les matchs que je perds, systématiquement, c'est à cause d'un Luc. Parce que même les matchs que j'ai fait où j'avais des JMK, c'était pas facile, mais j'étais capable de les passer. C'était pas insurmontable, ça passait pas à chaque fois, mais c'était pas insurmontable, c'était faisable. Luc, c'est vraiment la seule légende que je suis pas capable de passer. J'ai pas ma lac, donc je peux rien faire. Donc, dès qu'il y a un Luc en adversaire, s'il le met en défense, pour moi, c'est automatiquement perdu, quoi. Sur ce, la vidéo va arrêter là. On verra, si à moins qu'il joue pas, je sais pas, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de défense en deuxième, là, où il a peut-être oublié de mettre des choses. Mais en tout cas, j'espère que vos GA se seront bien passés. Je vais probablement en perdre parce qu'il suffit qu'il joue et qu'il me passe tous les territoires et il gagnera. Ce qui fait que ben, le prochain match, on verra si je tombe sur un adversaire que je peux gagner. Mais même si je perds, de toute façon, je sais que tant que j'ai pas le si, là, j'arriverai pas. Je vais faire que perdre jusqu'à ce que je redescende de division. Ou alors il faut que je débloque le si, puis là, ça me permettrait de retrouver un petit peu le chemin de la victoire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.